Je m'appelle Mathilde, j'ai 34 ans. Je suis l'heureuse maman d'un petit Adrien qui a 4 ans et d'une petite Valentine qui a 2 ans. C'est lors de l'échographie des 5 mois pour la grossesse de Valentine que notre vie a basculé, puisque le médecin nous a appris que Valentine était porteuse d'une cardiopathie congénitale grave. Et là, la première question qui nous vient en tête, c'est mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai bu quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai respiré quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que c'est génétique? Enfin voilà, une avalanche de questions. Et on se retrouve devant un médecin qui, même si c'est le meilleur médecin qui puisse être, si c'est une référence au niveau français ou au niveau international, qui nous dit mais on ne sait pas. Et là, le désarroi, il est total, puisqu'on déjà on vient d'avoir un choc en apprenant la maladie de notre fille. Et ensuite, les médecins disent on ne sait même pas à quoi c'est dû. Donc ça a été le premier choc. Et le deuxième choc, c'est lors de l'intervention, le médecin nous explique, le chirurgien nous explique le projet qu'il a pour réparer le cœur de notre fille. Et il nous dit ça va surtout dépendre de l'expérience du chirurgien lorsqu'il va ouvrir le cœur et qu'il va constater ce qui se passe. Et là, pour des parents, même si on savait qu'on avait confié notre fille au meilleur médecin, puisque on a été pris en charge, on a eu la chance d'être pris en charge à Necker, c'est quelque chose de très dur à entendre. On se dit, mais depuis le début, on nous dit que chaque cas est unique, il n'y a pas deux cardiopathies exactement pareilles. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible. Comment faire alors que ils n'ont jamais vu un cas similaire, ils n'ont jamais pu s'entraîner, ils n'ont jamais pu se rendre compte exactement de ce qu'ils allaient trouver en ouvrant. Voilà, il faut se rendre compte qu'on confie la vie de notre enfant, on confie aussi notre vie dans les mains des médecins, et c'est quelque chose de très difficile à entendre aussi pour des parents. Et le troisième point dont je voulais témoigner, et dont on témoigne un petit peu moins souvent, mais qui pourtant est très important, c'est les suites de l'opération. Parce qu'on a tendance à penser qu'une fois que le cœur est réparé, ça y est, c'est fini, c'est bon. Mais non, pas du tout. Pour donner notre exemple, nous on a mis 18 mois à sortir la tête de l'eau, puisque Valentine s'est fait donc opérer à cœur ouvert à 1 semaine de vie. Elle a eu 3 semaines de réanimation. Elle a été intubée pendant très longtemps. On a été séparés pendant très longtemps. Et du coup, les répercussions qu'il peut y avoir sur l'enfant et sur la fratrie au sens large et sur le couple sont énormes. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, si demain, la recherche peut permettre d'éviter, autant que faire se peut, les opérations à cœur ouvert pour privilégier du cathétérisme qui est beaucoup moins invasif, et aussi opérations dont les suites sont beaucoup moins graves, beaucoup moins lourdes, ce serait tout ça de gagner, parce qu'on sait que notre fille, si je parle juste de nous, notre fille, on sait qu'elle va devoir se faire réopérer, on ne sait pas encore quand, mais on sait qu'elle va devoir y repasser. Donc voilà, si on peut éviter de réouvrir le cœur et de repasser par tout ce par quoi on est passé, ce sera un immense cadeau. Donc je terminerai juste en disant un immense merci à la Fondation Cœur et Artères pour cet énorme don, puisque, comme vous l'aurez compris, ça va aider des milliers de familles, des milliers d'enfants, dont la nôtre. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous.